Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, Montpelliérains, Montpelliéraines, supporters, supportrices, autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cet avant-match de PSG Montpellier, demain à 21h pour l'ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, on va présenter cette équipe de Montpellier, leur forme du moment, leurs derniers résultats, mon nouveau concept du supporter adverse, j'ai un supporter de Montpellier, on va le mettre juste après. Ça nous permettra d'avoir un œil sur du côté des supporters adverses, comment ils voient la rencontre. C'est le petit Ilan. Oui, je dis le petit Ilan parce qu'il a 17 ans, Ilan. Il est tout jeune, tu vois. J'ai 18 ans de plus que lui. Eh oui. Donc c'est un bébé pour moi, Ilan. Mais en tout cas, je le remercie. C'est gentiment proposé sur Instagram. Ça fait un petit bout de temps qu'il me suit. Donc il m'a gentiment fait cette vidéo-là. On la verra après. Et ensuite, vous donner mon avis, moi, sur le match, sur ce que j'attends, etc. Bref, les gars, Montpellier, 11e journée de Ligue 1. Montpellier est 11e. Alors attention, Montpellier a un match en moins parce que à cause de ce qui s'est passé, les incidents en fin de match contre Clermont à la Mosson, le match a été annulé et va être rejoué. Montpellier menait 4-2, il me semble, ou 4-1, je ne sais plus. Et oui, 4-2. Et il s'est passé quelque chose de terrible. Il y a un joueur qui a pris un pétard, si je me souviens bien, parce qu'en fait, on a tellement de trucs en Ligue 1 là, chaque fois. Là, c'est vrai. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ce qui s'est passé encore OM Lyon, mais on n'a pas parlé à Montpellier là récemment. Tu vois, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là lundi soir, malheureusement, c'est depuis un certain temps qu'en Ligue 1, il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de stades et que ça reflète un peu l'état de notre société malheureusement. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est ni la première ni la dernière fois. Donc il va falloir que la Ligue, encore une fois, comme je l'ai dit, au lieu de se pencher sur des sujets, de savoir si le PSG se déplace en bus ou en jet privé, ferait mieux de se concentrer vraiment sur les vrais problèmes. Donc Montpellier a un match en moins suite à ces incidents récemment. Voilà. Donc, ils ont un match en moins. Les Montpelliérains ont 11 points, 9 matchs joués, du coup, au lieu de 10. 3-3-3. 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 15 buts pour, 11 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Montpellier en Ligue 1, sans compter bien évidemment celui de Clermont qui est annulé, Racing Club de Strasbourg-Montpellier 2 partout, Montpellier-Rennes 0-0, Lorient-Montpellier 3-0 pour Montpellier, Nantes-Montpellier 2-0 pour Nantes et Montpellier-Toulouse 3-0. Voilà. Donc, en gros, il ne compte que sur les 5 derniers matchs, Montpellier ne compte qu'une défaite, c'est celle à Nantes. Montpellier, qui est ce genre d'équipe depuis un certain temps, c'est assez irrégulier, Montpellier. Tu vois, ça a souvent été comme ça. Capable du pire, du passer du pire au meilleur, du meilleur au pire, d'un match à l'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est, hein. Mais voilà, voilà. En tout cas, les amis, donc je reviendrai plus tard sur ça. Les derniers matchs, les 5 dernières rencontres entre Montpellier et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et en Ligue 1 uniquement. 2018-2019, 5 buts à 1 pour le PSG. 2019-2020, 5-0 pour le PSG. 2020-2021, 4-0 pour le PSG. 2021-2022, 2-0. L'année dernière, 2022-2023, 5-2 pour le PSG. Autrement dit, Montpellier, quand ils viennent au parc, c'est pour prendre la fessée. Voilà, hein. T'as besoin de prendre une bonne claque pour te remettre tes idées au clair. Va au Parc des Princes, mon petit Héroltais. Tu vois, je fanfaronne, mais je respecte beaucoup cette équipe de Montpellier. Je fais attention parce que des fois, quand on fanfaronne, c'est moi qui va la prendre, la claque. Non, mais voilà, la dernière victoire justement de Montpellier au Parc des Princes en championnat, elle remonte à 2009-2010, 3-1 pour Montpellier, et je m'en rappelle avec le but de Geoffrey Dernis, qui avait mis un doublé, il me semble, du côté de Montpellier. Donc voilà, c'était hors période Qatari, c'était avant QSI. Donc ça fait longtemps que Montpellier n'a pas gagné au parc, d'accord. Les Montpelliérains, les amis, je vais laisser la parole à Ilan, hein, au petit Ilan. Ouais, tu m'excuseras Ilan, je t'appelle le petit, mais t'es mon petit, moi, t'es mon petit, t'as 17 ans, 18 ans plus que toi, je pourrais être ton papa, tu vois. Eh oui. Donc je vous mets la vidéo d'Ilan et on se retrouve juste après. Bonjour Ayoub, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je voudrais commencer par remercier Ayoub d'avoir accepté ma proposition pour cet avant-match entre Paris et Montpellier. Et je vais tout de suite commencer par dire que Montpellier fait un début de saison très moyen avec 11 petits points au classement, 11e en deuxième partie de tableau malheureusement, 9 matchs joués, un match qui va être rejoué face à Clermont au stade de la Mosson à huis clos suite aux incidents qu'il y a eu il y a 3 semaines.
Qu'est-ce que j'attends de Montpellier face à Paris? Honnêtement, une équipe qui ne joue pas avec la peur et une équipe qui propose du jeu. Parce que Montpellier va sûrement jouer avec le bus contre Paris. Montpellier va poser le bus et Montpellier va sûrement se servir de ses atouts offensifs pour jouer les contre-attaques avec Akor Adams et Moussa Altamari. Voilà, il va y avoir sûrement beaucoup de buts dans ce match. On a l'habitude qu'entre Paris et Montpellier, il y ait des buts. Et voilà, Montpellier très irrégulier, mais aime bien embêter les grosses équipes. Ça, c'est pas une surprise. La dernière victoire de Montpellier au Parc des Princes en Ligue 1 date de 2010. Ça fait maintenant 13 ans. On s'était imposé 3-1. Ça remonte à longtemps, mais bon, Paris a un match de Ligue des Champions mardi, donc peut-être que ça peut y jouer. Je ne sais pas si Luis Enrique va faire tourner. Mais Montpellier peut essayer de jouer un petit match nul au Parc des Princes. On verra bien ce que ça donne. Je vous souhaite un bon match. Allez Montpellier. Voilà les amis, donc je remercie vraiment Ilan du fond du cœur pour sa petite intervention. Très très gentil de ta part Ilan, merci beaucoup encore une fois. Désolé les amis, on n'entend pas très bien Ilan, il faut vraiment augmenter le son pour l'entendre. Mais en tout cas, je le remercie encore et puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se filmer, se montrer comme ça sur une chaîne où voilà, où il y a quand même pas mal de monde qui me suivent maintenant. Donc encore une fois, gros coup de chapeau à lui et puis il a eu une bonne analyse, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les Montpelliérains, ils vont venir au parc demain, ils vont mettre le bus, j'ajouterais même qu'ils vont mettre le tram, le train, les bâtiments de la paillade, ils vont tout mettre devant leur but demain au parc. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Non, parce que quasiment toutes les équipes de Ligue 1 font ça, notamment au parc contre le PSG. Alors nous, ça nous agace, oui, ça nous agace. Mais ils jouent avec leurs propres armes. Tu vas pas demander à Montpellier, encore moins avec un coach comme Der Zakarian, de faire le tiki-taka. Faudra pas s'attendre à ça de la part de Montpellier. Et ils vont jouer avec ce qu'ils savent faire le mieux, le contre avec Adams, avec El Tamari. TJ Savanier, qui pour moi est un milieu de terrain qui est très sous-coté pour ma part. C'est un très bon milieu de terrain de Ligue 1, qui peut te faire une petite passe comme ça, d'où tu t'y attends pas dans ton dos. Sachant que nous, avec Luis Enrique, on évolue assez haut, on presse haut, on est assez haut, on défend haut. Donc attention à pas se faire prendre dans le dos. Ça nous arrive souvent quand même. Voilà. Donc, mais sinon, voilà, ils vont jouer comme ça. Ça va être le bus, ils vont attendre le contre. Il faudra pas s'attendre à autre chose de la part des Montpelliérains. Et j'ai envie de te dire, on a l'habitude, ça fait des années que c'est comme ça. Toutes les équipes, comme je te l'ai dit, généralement au parc, mettent le bus face au PSG. Ça nous agace, mais ils jouent avec leurs armes, c'est comme ça. Si tu laisses trop d'espace avec les Mbappé, les Dembélé, ça peut faire très très mal. Donc voilà, faut aussi les comprendre, même si ça nous agace. Et ça sera justement à nos joueurs de mettre justement l'intensité et les mouvements qu'il faut. Quand tu joues face à des équipes comme ça qui font bloc bas, il faut mettre de l'intensité, du mouvement et ne pas hésiter aussi. C'est un peu plus le cas cette année, mais on l'a vu pendant longtemps PSG, on avait du mal à faire des frappes de loin pour faire ressortir un peu le bloc aussi. Voilà, donc il faudra... c'est bien pour nos joueurs du PSG. Voilà, ça sera à eux de faire le job, de faire ce qu'il faut. Demain, j'attends aussi une composition cohérente de la part de Luis Enrique. Mets-nous 3 vrais milieux de terrain. Et moi, je vais même militer pour qu'ils mettent l'équipe type demain. D'accord, j'en ai marre de voir Ugarte titulaire qu'en Ligue des Champions en ce moment. Il a été contre Strasbourg, il n'a pas été titulaire parce qu'il y a Milan qui arrivait. Ensuite, il n'a pas joué contre Brest parce qu'il venait de faire le match contre Milan. On le met que en Ligue des Champions. Non, les gars, il faut que cette équipe ait trouvé des automatismes. Demain, c'est ta dernière répétition avant le match face à Milan. Mets l'équipe type. Luis Enrique. J'espère qu'il va mettre l'équipe type, qu'il va pas trop faire tourner. Et voilà. Et justement, j'en attends beaucoup du PSG demain parce que j'en ai un petit peu marre que le PSG, avant la Ligue des Champions, en général, je vais pas dire à chaque fois, mais en général, très souvent, avant et après un match de Ligue des Champions, nos joueurs ont tendance à lever un peu le pied. Et ça, j'aime pas. J'aime pas parce que, si on veut aller loin, si on veut avoir la bonne mentalité, il faut calculer aucun match, il faut être sur le même état d'esprit tout le temps, les gars. Voilà. Donc demain, je veux un PSG investi à 2000% et qui nous fasse kiffer. Et je pense que ça sera le cas. Asensio peut-être de retour dans le groupe et lui va nous faire du bien, les amis. Lui va nous faire du bien, Asensio. Notamment, pourquoi pas le mettre dans le milieu de terrain, Asensio, avec sa projection vers l'avant, sa qualité de passe. Mais franchement, il nous avait manqué et moi, j'aime beaucoup son profil. Il va peut-être être trop juste pour être dans le match de demain. Il sera peut-être là aussi, j'ai lu, donc on verra bien. J'ai pas le groupe sous les yeux actuellement. Danilo, qui va être blessé jusqu'au retour de la trêve internationale.
Donc il va louper quelques matchs. Donc grosse force à lui. J'aime beaucoup Danilo. Bref, les amis, maintenant mon petit pronostic. Je vois le PSG s'imposer et je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Soyons fous. Voilà, 3-0, un clean sheet, tout est bien. On arrive à Milan sereinement. Voilà les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour Ilan, parce que c'est très gentil encore une fois de sa part et très courageux. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.